Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous parler du pardon. Comment pardonner? Comment pardonner quelqu'un? Comment vraiment pardonner quelqu'un? J'aimerais commencer en vous disant d'avoir un esprit ouvert face à cette vidéo-là et de délaisser temporairement ce que l'on vous a dit par rapport au pardon. Et comment on vous a dit de pardonner, et qu'est-ce qu'on vous a dit que pardonner signifie, et comment pardonner. Parce que fort probablement, fort sont les chances que si vous avez la manière dont la société a à considérer le pardon, on vous a enseigné à pardonner prématurément. On vous a enseigné à pardonner prématurément parce qu'on vous a enseigné que le pardon est simplement de dire « je te pardonne ». On vous a dit que le pardon est simplement de dire ou d'accepter « ok, cette personne est pardonnée, c'est correct ». Non, c'est correct. Non, c'est correct. Là, je veux plus en entendre parler. Mais là, t'es pardonné, c'est correct. Mais le pardon, tu ne choisis pas quand une personne est pardonnée. Ça semble étrange de dire ça de même, ok, mais tu ne choisis pas quand tu as pardonné quelqu'un. Ton cœur choisit quand tu as pardonné quelqu'un. Et donc, tant et aussi longtemps que tu as encore de l'aversion, du mépris, qu'une personne te dérange encore, elle n'est pas pardonnée. Et c'est ces sentiments-là qui sont dans ton cœur qui te disent si oui ou non le pardon a été fait. Et même si tu rajoutes des « je te pardonne » par-dessus, si c'est encore là, c'est ça ton compas et ton barème pour savoir si c'est fait. Et c'est une bonne nouvelle d'apprendre ça. Parce que si je mets au clair ça, et si on met au clair que le pardon n'est pas fait tant et aussi longtemps qu'il y a encore de l'aversion dans notre cœur, ça signifie que on n'a pas à prétendre que quelqu'un est pardonné quand on ne l'aime pas encore, quand on a encore quelque chose contre cette personne-là, et on n'a pas à dénier le fait qu'on a encore quelque chose contre cette personne-là et dire non, c'est correct, elle est pardonnée. Non, check. On expose le fait qu'on a encore quelque chose contre cette personne-là et on accepte que tant et aussi longtemps qu'on a encore quelque chose contre cette personne-là, on ne l'a pas pardonné et on n'a pas à prétendre et imaginer et peu importe un faux pardon. Et donc on a droit à cette aversion-là. Pourquoi on y a droit? Parce qu'elle est là. On y a droit parce qu'elle est là et on y a droit parce qu'on n'a pas le choix. Jusqu'à ce que ce soit autrement. Hein? Donc, comment est-ce qu'on arrive à un réel pardon? Premièrement, ça l'aide de comprendre ça, ce que je viens de dire. Direct en partant, ok, t'as un pas d'avance sur beaucoup de gens juste à comprendre ça, parce que ça va te faire sortir du faux pardon. Et ça va te faire accepter que tant et aussi longtemps qu'il y a encore quelque chose dans ton cœur, le pardon n'est pas fait. Le pardon n'est pas une action. On ne fait pas le pardon. Le pardon est un événement. C'est quelque chose qui arrive. Un jour, je l'ai pardonné. Un jour, je ne sais pas pourquoi, mais l'aversion que j'avais envers cette personne-là, le mépris que j'avais envers cette personne-là est disparu.
le pardon est arrivé. Mais qu'est-ce qui fait arriver le pardon? Qu'est-ce qui fait que ces choses-là que l'on garde en dedans disparaissent? Ce qui fait que ces choses-là disparaissent est la compréhension. Si tu arrives à comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose de pas correct, pourquoi quelqu'un fait quelque chose de mal, pourquoi quelqu'un insulte quelqu'un d'autre, pourquoi quelqu'un a du mépris envers un groupe de gens, pourquoi quelqu'un est raciste, pourquoi quelqu'un tue, pourquoi quelqu'un néglige, pourquoi quelqu'un abuse. Lorsque tu arrives à comprendre pour de vrai pourquoi quelqu'un fait ça, le pardon arrive, l'événement du pardon se produit. Et tant et aussi longtemps que tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un fait une telle chose, le mépris reste là et le pardon n'est pas encore arrivé. Et c'est un processus. Et donc, je ne peux pas te demander, en aucun cas je peux te demander de pardonner quelqu'un. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Je peux pas te demander de pardonner quelqu'un. Parce que ce n'est pas une action que de pardonner. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux écouter. Faut que je me dépêche. Il y a des tonnerres. Je vais mettre un abri à la caméra. C'est ce m'appelle voir. Ok. Il faut que tu explores. Mettons là, il y a des choses. Là, je vais me dépêcher trop. La compréhension est la même chose que la compassion, ok? Et la compassion, ok, c'est d'explorer pourquoi quelqu'un a fait quelque chose jusqu'à ce que l'on comprenne réellement pourquoi il l'a fait. Et quand on a de l'aversion pour quelqu'un, lorsqu'on l'a pas pardonné, ok, c'est drôle parce que naturellement nous vient la question: pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un... Moi, je comprends pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Moi, je comprends pas pourquoi un groupe de gens fait une telle chose. Moi, je trouve que ça se fait pas. Je comprends pas pourquoi ils feraient ça. Puis c'est drôle parce que on dit ça parce qu'on est fâché, on dit ça parce qu'on est troublé, on dit ça parce qu'on n'est pas content que quelqu'un ose faire ça, mais ça nous vient sous la forme de la question: je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Effectivement, tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Parce que si tu comprendrais, t'aurais pas cette question-là. Puis si tu comprendrais, ça te dérangerait pas. Pas nécessairement que tu ferais pas quelque chose pour ces gens-là, mais probablement que ça irait plus dans l'optique de les aider à faire en sorte à ce qu'ils ne fassent pas ça. La raison pour laquelle quelqu'un fait quoi que ce soit de mal dans la vie est toujours, écoute bien là, parce qu'il y a une partie de toi qui voudra pas l'entendre, ok? Ça fait partie du trip, ok? La raison pour laquelle quelqu'un fait quoi que ce soit de degré de mal est parce que lui a mal d'abord. Lui a mal, lui a un mal, lui a une douleur, lui a une frustration, lui a une aversion, lui a un problème. Et ton cœur à toi, ok, peut avoir de l'aversion envers cette personne-là seulement s'il ne reconnaît pas que lui a mal. Et donc, parce que tu ne reconnais pas que lui a mal, tu ne vois que le mal qu'il fait, mais tu ne vois pas le mal qu'il a. Et donc, puisque tu ne vois pas le mal qu'il a, tu crois qu'il est à blâmer.
Parce que tu crois qu'il n'est pas justifié de faire qu'est-ce qu'il fait. Tu crois qu'il n'a pas de raison. Tu crois qu'il fait ça sans raison. Et donc même tu peux en arriver à concocter dans ta tête qu'il le fait parce qu'il est quelqu'un de méchant. Parce qu'il est quelqu'un qui veut du mal aux autres. Qu'il a des mauvaises intentions. Qu'il est égocentrique. Qu'il a toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, là, toutes ces compréhensions-là là, viennent de ton aversion que t'as pour cette personne-là et de ton non-pardon. Ton non-pardon qui vient de ta non-compréhension. Ta non-compréhension qui vient de ta non-reconnaissance que cette personne-là a mal d'abord. Et donc, si tu veux pardonner, cherche à savoir toujours quel est le mal, quelle est la souffrance de cette personne-là qui a pu l'amener à faire ça. Et comme je t'ai dit, il y a une partie de toi qui voudra pas reconnaître ça. Pourquoi? Parce que cette partie-là de toi a un attachement envers avoir de l'aversion pour cette personne-là. Parce que ton aversion te permet de le blâmer. Ton aversion te permet d'être choqué. Ton aversion te permet de te plaindre. Ton aversion te permet d'être dans tous ces états-là. Et si tu reconnais que cette personne-là a mal, tu vas perdre le droit de le blâmer. Tu ne pourras plus le blâmer. Tu ne pourras plus lui en vouloir. Tu ne pourras plus être choqué. Tu ne pourras plus te plaindre. Tu ne pourras plus, lorsque tu vas te retrouver avec d'autres gens, de t'amuser avec les autres à dire qu'il est pas correct. Tu pourras plus faire ça. Lorsque tu vas être en présence des autres, si eux se plaignent de cette personne-là, toi, tu vas vouloir tenter de leur faire comprendre que c'est pas de sa faute. Pas parce que tu le défends. Parce que tu comprends que ce n'est pas de sa faute. Tu comprends qu'il a mal. Et que son mal l'amène à faire ça. Tu as de la compassion. Et ta compassion fait que tu le comprends. Et ta compréhension fait qu'il est pardonné. Et qu'il est pardonné fait que tu ne lui en veux pas. Et parce que tu ne lui en veux pas, tu ne peux pas entretenir de conversation, de plainte et de haine envers cette personne-là. Les nuages me laissent le temps. Ah, mais ils sont gros sur tes pets, là, pis ça va tomber, là. C'est un mur, là, qui s'en vient. Donc, lorsque ton pardon n'est pas fait, ne force pas ton pardon. Ne tente pas de pardonner. Ne tente pas d'inventer la parole de dire « Tu es pardonné, c'est correct ». T'as pas besoin de faire ça. OK? Faut que tu arrives à comprendre pourquoi. Faut que tu arrives à comprendre pourquoi cette personne-là en est arrivée à faire ça. Et elle a un mal en dedans d'elle. Elle a mal quelque part, elle a une souffrance quelque part, et cette souffrance-là, elle-même, ne l'a pas reconnue d'elle-même. Elle-même n'a pas reconnu sa propre souffrance d'elle-même. Parce que elle croit elle croit trop qu'elle est incorrecte. Elle a de la culpabilité envers ce qu'elle entretient. Mais elle dénie sa propre culpabilité. Elle dénie ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc, vois-tu comment qu'elle est coincée? Elle ne voit pas son propre mal. Parce qu'elle a peur de ce qu'elle deviendrait si elle le reconnaîtrait. Parce qu'elle-même aurait plus droit de persécuter. Elle-même aurait plus droit d'abuser. Elle-même aurait plus droit de faire toutes ces choses-là. Cela lui enlèverait le droit. Puis, elle croit qu'elle est justifiée de faire du mal à des gens. Parce qu'elle a de l'aversion envers ces gens-là. Parce qu'elle-même ne les comprend pas. Parce qu'elle-même ne les a pas pardonnés. Parce qu'elle-même ne comprend pas que ces gens-là ont mal. C'est un cercle vicieux. C'est une chaîne. Et lorsque tu n'as pas pardonné quelqu'un, lorsque tu lui en veux, tu fais partie de la chaîne.
et tu vas le persécuter et tu vas être quelqu'un pour qui quelqu'un d'autre dit que c'est toi la mauvaise personne et quelqu'un d'autre que toi, il veut te persécuter toi et dit que toi tu mérites d'aller en prison et que toi tu mérites de vivre des souffrances et que toi tu mérites tout ça. Parce que toi t'as persécuté un autre que tu disais que lui méritait des souffrances et lui méritait d'aller en prison, lui méritait. Et lui attaque. Pourquoi tu l'as attaqué? Parce que lui a attaqué quelqu'un qui lui disait que quelqu'un d'autre devait aller en prison. L'autre disait que l'autre méritait pas de vivre. L'autre disait. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. OK? Ça finit lorsque tu oses regarder que ça provient d'une souffrance. Ça provient d'une souffrance. Et lorsque tu peux voir qu'il n'a rien, que tu ne peux pas lui en vouloir, que ça vient de ça, tu viens de briser la chaîne. Parce que tu n'attaques pas celui qui attaque. Et quelqu'un d'autre ne t'attaquera pas parce que tu n'as pas attaqué. La chaîne est brisée. Ça s'arrête là. Tu es celui qui arrête. Et boum, 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 boum. Répercussions. Il n'y aura plus les répercussions. À toi, c'est là que la chaîne arrête. Et à toutes les fois que quelqu'un arrive avec de l'aversion, te parle de son aversion, et que toi, elle ne va pas un pas plus loin, elle ne va pas à la prochaine personne, tu brises la chaîne de souffrance, d'attaque, de douleur, de non-pardon, de haine et de tout ce que l'on ne veut plus voir. Ce n'est pas en mettant ces gens-là en prison, ce n'est pas en leur faisant subir ce que tu crois être la bonne punition qui va lui faire comprendre. Ils n'ont rien à comprendre. Tu as à comprendre que ça vient d'une souffrance. Et oui, ils ont à comprendre ça aussi. Cependant, la raison pour laquelle je mets l'emphase sur toi, c'est parce que tu ne peux pas t'occuper du fait qu'ils comprennent. Je ne peux pas m'occuper que du fait que tu comprennes. Je ne peux que comprendre. Moi, je peux m'occuper de moi comprendre. Et lorsque moi je comprends, je ne peux m'empêcher que de l'aider à comprendre. Parce que je comprends. C'est ma nature. Ensuite. Donc c'est comme ça qu'on pardonne. Toutes les fois que t'as de l'aversion pour quelqu'un, c'est correct. C'est pas correct que t'aies de l'aversion. Mais reconnais qu'elle est là. Et rappelle-toi, j'ai de l'aversion pour cette personne-là parce que je ne comprends pas que ses actions proviennent d'une souffrance. Je dois reconnaître cette souffrance-là. Et un coup qu'elle va d'être reconnue, je ne lui en voudrais plus. Et je vais briser la chaîne. Alright. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais like. Si t'aimes pas la vidéo, fais like. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu considères que cette vidéo-là peut bénéficier qui que ce soit, envoie-lui cette vidéo-là. Merci d'être là. À la prochaine. Juste avant que ce gros nuage ensevelisse le soleil. Merci d'être là. À la prochaine.